Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais avoir une lecture pour mes amis du signe zodiaque Taureau, ok, pour le mois de septembre. S'il vous plaît, keep in mind que je suis bilingual, je parle anglais, français, ça sort comme ça sort. Ok, et quoi d'autre? Oh, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut ne pas résonner avec vous. Ok, si ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui je n'ai pas de message pour vous. But, voyons voir ce qui se passe pour mes taureaux pour le mois de septembre 2018. Thank you so much, angels. What's going on for my Taurus for the month of September 2018, please? Thank you. Ok, donc, pour une partie d'entre vous, vous êtes soit dans une relation à distance avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas proche de vous. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de passion. Quelqu'un que vous aimeriez rejoindre et retrouver. Ok? La distance peut être aussi interprétée par le sens où vous pouvez aussi être dans la même cité, même ville ou quelque chose avec la personne, mais vous ne voyez pas la personne du tout, ok? Et il se peut que, soit c'est vous, soit c'est pour votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie et essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui aimerait parler avec son partenaire, faire comprendre à son partenaire que, ok, écoute, c'est vrai qu'avant, je ne te montrais pas réellement que j'avais des sentiments pour toi. C'est vrai qu'avant, je ne te montrais pas réellement que je voulais investir dans notre relation. C'est vrai qu'avant, je ne montrais pas réellement que euh, les efforts que tu mettais dans notre relation arrivaient à me toucher. Les efforts que tu mettais dans notre relation, je les remarquais. C'est vrai qu'avant, je t'ai pas vraiment prise au sérieux, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais me rapprocher de toi, j'aimerais qu'on puisse avoir une discussion, j'aimerais qu'on parle parce que voilà, je suis amoureux de toi. Je ne t'ai pas montré que j'étais amoureux de toi à cause de peut-être de certaines circonstances ou à cause peut-être de certaines choses ou certaines idéologies que j'avais dans la tête qui ne me permettaient pas vraiment de savoir réellement ce que je voulais. Mais peut-être le fait, soit c'est vous, soit votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui avait pris distance avec l'autre, ok? Il y a quelqu'un ici qui a pris distance, il y a une séparation. Il y a quelqu'un ici qui a pris une distance, il y a quelqu'un ici qui est parti. Vous pouvez avoir une séparation avec votre partenaire ou l'un d'entre vous a décidé de voyager, de peut-être quitter la ville ou arrêter, ou prendre une distance et arrêter de flirter avec son partenaire, prendre une distance et se lancer dans l'inconnu, se lancer dans quelque chose de meilleur, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous auriez pu aussi avoir peut-être séparation avec quelqu'un, quelqu'un que vous considériez comme, je sais pas, comme une personne pour qui vous aviez des sentiments. Mais ça, c'est juste pour 1% de partie d'entre vous, ok? Donc, il se pourrait que vous ayez été avec quelqu'un que vous considérez comme une personne pour qui vous avez des sentiments, une personne pour qui vous aurez aimé tout faire, une personne pour qui, peut-être, c'est une personne pour laquelle vous avez déménagé pour arriver dans une ville, une cité, une personne peut-être pour laquelle vous avez voyagé pour habiter avec la personne, etc. Et il y a eu séparation, donc il y a certains dont vous avez déménagé, vous avez décidé, ok, comme c'est comme ça, je quitte la ville et je décide de m'installer ailleurs. Je quitte la ville ou bien je quitte la maison, je quitte l'appartement, machin, et je décide de partir. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez été dans cette situation-là, vous avez aimé votre partenaire, vous étiez à l'aise avec votre partenaire, etc. Mais il y a eu une séparation avec votre partenaire et vous avez décidé de quitter la maison. Et quand vous avez quitté la maison, je ne sais pas trop, vous avez quitté votre partenaire pour voyager et tout. Ça, c'est pour une autre partie d'entre vous, encore 1% d'entre vous. Vous avez décidé de quitter Monsieur A ou de quitter Madame A ou Madame Number 1 pour aller tenter votre chance avec quelqu'un d'autre qui est à distance. Une personne peut-être que vous aviez attendu ou bien une personne peut-être que vous aviez essayé d'attendre pendant un certain moment
de vous rapprocher de cette personne-là pour dire à cette personne-là que vous aimez, ok? Mais ça, c'est juste peut-être pour 1 ou 2% de personnes over there. Donc, vous avez peut-être affaire à 2 personnes ici. Vous avez peut-être affaire à une personne, deux amoureux. Donc, je vais essayer d'expliquer ça un peu mieux. Pour les 2% de personnes qui sont whatever, que j'essaie d'expliquer, ok? J'essaie d'expliquer ça un peu mieux. Nous avons vous êtes peut-être amoureux de 2 personnes ou vous avez été impliqué dans une relation sentimentale avec 2 personnes. La personne numéro 1 peut-être se trouvait dans une ville où vous aviez décidé de voyager, machin, pour habiter avec la personne, pour être proche de la personne, je sais pas quoi. Et il y a eu séparation, ok? Il y a eu séparation, vous vous êtes rendu compte que peut-être la situation ou l'amour que vous avez pour cette personne, c'était juste le flirt, c'était juste, c'était pas quelque chose de sérieux. Et vous essayez de reprendre contrôle de votre vie, de vous éloigner de cette personne-là, ou vous êtes rapproché de cette personne-là, pour maintenant tenter votre chance avec l'autre personne qui habite peut-être aussi loin, ou je sais pas, que vous aviez vu, que vous aviez attendu, l'autre personne qui habite loin, et vous avez attendu le bon moment pour exprimer à cette personne-là que vous avez de la passion pour elle, ok? Ça, c'est juste pour 2% de partie d'entre vous. Et cette personne-là, c'est une personne que vous n'avez pas aimée dans le départ, et que vous voulez partir et exprimer à cette personne-là que vous l'aimez aujourd'hui. Ou bien, c'est une situation où c'est peut-être l'autre personne en question qui, elle aussi, a vécu cette situation-là où elle dit là avec 2 personnes et aujourd'hui, elle a eu un regret avec une personne qui est à distance et elle revient vers vous pour essayer de vous exprimer les sentiments que il ou elle a pour vous. Ok, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Angel Spirit, show me what's going on for my daughters for the month of September 2018. Donc, il y a une conversation qui arrive. Il y a quelqu'un ici qui voudrait parler avec son partenaire. Il y a quelqu'un ici qui voudrait exprimer à son partenaire dans une conversation à table, c'est-à-dire que, ok, j'ai attendu tellement de temps pour qu'on puisse enfin parler, pour qu'on puisse enfin s'exprimer. Le moment est venu qu'on parle. Et il y a une conversation qui arrive, une conversation où 2 personnes parleront du fait que voilà, toi et moi on était ensemble, machin, tu m'as pas montré que tu m'aimais. Oui, je sais, je t'ai pas montré que je t'aimais, etc. Voici les raisons pour lesquelles je t'ai pas montré que je t'aimais. Ou bien, oui, je sais, je t'ai pas montré que je t'aimais, mais en vérité, je t'aimais. N'importe quoi. Non, sérieux, là. C'est pas tôt. Mais, anyway. Comment tu peux venir dire oui, c'est vrai, je t'aimais, je sais pas penser que je t'aimais. En tout cas, let's keep going. So, voyons voir un peu si on peut avoir un peu plus d'informations sur ce reading. Yeah, on a quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui sait très bien que il est essentiel pour vous de communiquer et de savoir effectivement ce que vous voulez dans la relation, ok? Si vous aviez eu affaire à une personne qui ne savait pas encore trop ce qu'elle voulait dans le passé, une personne qui dealait peut-être avec une autre personne dans le passé, aujourd'hui cette même personne-là n'arrête pas de penser au fait que voilà, il est temps peut-être de reprendre les choses en main, etc. On a quelqu'un ici qui sait très bien que il est temps de parler avec quelqu'un d'autre. Il est temps d'essayer de récupérer son ou sa partenaire dans sa vie, alright? Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est très défensif par rapport à la conversation parce que quelqu'un a peur. Il y a quelqu'un ici qui a peur de se lancer dans une conversation avec le partenaire numéro 2 pour venir dire oui, voilà, on va parler, on va se mettre ensemble, on va être ensemble. Il y a quelqu'un qui a peur de faire ça parce que quelqu'un ici se dit que et si l'autre personne que j'avais laissée ou bien l'autre personne qui était à distance avec qui je voulais être revient, qu'est-ce que je dirais si je suis dans une relation, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez quelqu'un ici qui est effrayé et qui a peur de se lancer dans une relation stable avec quelqu'un
avec quelqu'un qui les a attendus depuis si longtemps, quelqu'un qui les aimait avec passion et qui voulait être avec elle, ok? Quelqu'un qui voudrait récupérer une relation, quelqu'un qui était assis c'est quelqu'un comme une personne qui est assise dans un coin en train d'observer les faits et gestes de l'autre personne, c'est-à-dire que la personne avec qui ça c'est vous, c'est l'autre personne, ok? Mais la personne avec qui vous devez parler, ou bien le fait que la personne veut parler avec vous, c'est une personne qui était assise dans un coin à observer les actions de son partenaire. C'est-à-dire que la personne regardait quand la personne voyageait pour aller voir l'autre, la personne voyait, la personne ne disait rien. Quand la personne revient, tu vois la personne ne dit rien, mais la personne prend note au fait. Là, ok, j'écris aujourd'hui. Ah, donc tu es parti à New York le 3 janvier. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, so, c'est un truc comme ça, quoi. Et il y a quelqu'un ici qui est très défensif, qui ne sait pas vraiment comment prendre la chose, ok? Il y a quelqu'un qui voudrait récupérer une personne dans sa vie pour être dans une relation stable et devenir vraiment devenir peut-être mère au foyer, une personne nurturing, whatever, ok? Il se pourrait que la personne qui devrait il se pourrait que soit vous, soit votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui voudrait avoir une conversation vis-à-vis d'une relation stable avec quelqu'un. Et l'autre partenaire, lui, quant à lui, il est défensif parce que voilà, il se demande, il se dit, oh, mais et si mon autre partenaire revient dans ma vie, comment je fais, qu'est-ce que je fais, etc. Ok? Donc, pour les signes, vous pouvez avoir affaire Bélier, Sagittaire, Lion, Taureau, comme vous-même. J'ai oublié Judgment Ascendant. Taureau, comme vous-même. Euh, balance, balance, Gémeaux, Verseau, Capricorne, ok? Ou bien, yeah. On a aussi Vierge ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié la lecture. N'oubliez pas de vous abonner à ma page s'il vous plaît et puis de cliquer sur j'aime. Bye bye.